Chers téléspectateurs, frères et sœurs dans la famille de Saint-Joseph et de Saint-Frère André, bonjour, bienvenue à cette célébration eucharistique où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous prions ce matin pour Manuel Mayato. Lorsque vient le temps de témoigner du Seigneur, nous avons besoin de son assistance. Tournons-nous vers lui avec confiance. Seigneur Jésus, nous ne reconnaissons pas toujours les témoins que tu suscites parmi nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, nous jugeons parfois sur les apparences. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, nous hésitons à témoigner de ton évangile. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui est avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Fils bien-aimé, que personne n'ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune. Au contraire, sois pour les croyants un modèle par ta façon de parler et de vivre, par ton amour et ta foi, par la pureté de ta vie. En attendant que je vienne, applique-toi à lire l'Écriture aux fidèles, à les encourager et à les instruire. Ne néglige pas le don de Dieu qui est en toi, ce don que tu as reçu grâce à l'intervention des prophètes quand l'Assemblée des Anciens a imposé les mains sur toi. Tu dois prendre à cœur tout cela et t'y donner, afin que tous voient tes progrès. Sois attentif à ta conduite et à ton enseignement, mais-y de la persévérance. En agissant ainsi, tu obtiendras le salut pour toi-même et pour ceux qui t'écoutent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Grandes sont tes œuvres, Seigneur. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Sécurité, toutes ses lois, établies pour toujours et à jamais. Grandes sont tes œuvres, Seigneur. Il apporte la délivrance. Il apporte la délivrance à son peuple. Son alliance est promulguée pour toujours. Saint et redoutable est son nom. Grandes sont tes œuvres, Seigneur. La sagesse commence avec la crainte du Seigneur. Qui accomplit sa volonté en est éclairé.
à jamais se maintiendra sa louange. Grandes sont tes œuvres, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Auprès du Seigneur est la grâce, en lui toute miséricorde, en lui toute paix. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien et elle apportait un vase précieux plein de parfums. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui à ses pieds et ses larmes mouillaient les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et y versait le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prit la parole, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. » Jésus reprit, « Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient rembourser, il remit à tous deux leur dette. Lequel des deux l'aimerait davantage? Simon répondit, « C'est celui à qui il a remis davantage, il me semble. » « Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme en disant à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé? Elle, depuis son entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as pas versé de parfum sur la tête? Elle m'a versé un parfum précieux sur les pieds. Je te le dis, si ces péchés, ces nombreux péchés sont pardonnés, c'est à cause de son grand amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. » Puis il s'adressa à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Les invités se dirent, « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? » Jésus dit alors à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, dans la foi, chers pèlerins, la liturgie de ce jour nous invite à contempler l'amour infini du Seigneur pour chacune d'entre nous. Un amour qui est source de conversion, de pardon et de joie et qui nous propulse vers un nouvel avenir. En effet, le magnifique passage de l'Évangile de ce jour
nous fait découvrir le visage d'un Dieu plein de bonté et de tendresse envers tous ses enfants. Il est le Dieu qui pardonne et remet debout, le Dieu qui restaure, réhabilite, renouvelle, un Dieu qui accueille. C'est l'expérience de la femme qui se tient aux pieds de Jésus avec des larmes aux yeux. Mais que s'est-il passé dans sa vie et dans son cœur? Nous ne savons rien de sa vie antérieure, sinon qu'elle était une pécheresse. Cette femme a pris le risque de la foi en partant à la rencontre du Seigneur. Une rencontre qui la renouvelle intérieurement et la relance dans l'espérance. Ta foi t'a sauvé, va en paix, lui dit Jésus. Frères et sœurs, savons-nous nous tenir aux pieds du Seigneur comme cette femme, en lui confessant nos péchés, nos égarements et en attendant de lui toute miséricorde? Savons-nous ouvrir les yeux sur les merveilles de Dieu? Nous avons tous besoin du regard de Jésus pour avancer sur le chemin du pardon et de la réconciliation. Il nous regarde comme il a regardé la femme pécheresse dans la maison de Simon. Il nous reçoit comme il a reçu cette femme pécheresse. La porte reste ouverte. La porte reste ouverte. Chacune de nous peut entrer et s'adresser à lui. Il nous aime infiniment tels que nous sommes et nous invite à être également en tout temps signe de son amour. C'est précisément les conseils et l'exhortation que Saint Paul adresse à chacun de vous aujourd'hui à travers sa lettre à Timothée. Sois pour les croyants un modèle par ta façon de parler, de vivre, par ton amour et ta foi, par la pureté de ta vie. Puissions-nous, à travers une prise de conscience de la miséricorde de Dieu pour chacune d'entre nous, pour chacune de nous, entrer plus profondément dans ce mystère du pardon divin, aujourd'hui et pour toujours. Amen.
Prions ensemble, on offre le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Et le grand mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons
qu'en un pas au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour. Lui qui est avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.